Allô Balance, j'espère que ça va bien. On s'en va voir qu'est-ce qui se passe pour toi pour octobre. J'ai sorti mes corbeaux. C'est l'automne. Donc, si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, vous pouvez toujours aussi regarder mes titres. Ça se peut aussi que ça ne résonne pas ce mois-ci, puis ça, c'est normal, ça arrive. Bon. Belle transformation qui s'en vient, mais en tout cas, il y a du 13. Il y a du 13. Je pense que ici, c'est comme si des fois l'endurance et la résilience, ça me fait penser au 9 de bâton. Ça me fait penser au 9 de bâton. S'acharner sur quelque chose que tu veux absolument vivre. Tu sais, comme tenir son bâton et dire non, 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 j'ai tout fait pour l'avoir, ça, j'ai tout travaillé pour l'avoir, comment ça se fait que je ne l'ai pas? Des fois, j'ai l'impression que ça va à ta perte. Je pense pas que ça a toutes les sphères de ta vie, mais on dirait que des fois, ton endurance, tu sais, oui, des fois, dans la vie, souvent, il faut travailler, puis tout n'arrive pas tout de suite, mais on dirait que quand c'est dû pour arriver, ça clique avec toi, puis quand c'est pas dû pour arriver, quand ça clique pas, c'est là que t'es encore plus tête dure, puis tu veux plus l'avoir. Puis j'ai l'impression qu'à quelque part, des fois, ça va vraiment à ta perte. Ça va vraiment à... Puis ta perte, là, c'est pas nécessairement que tu te ramasses dans une boîte de carton sur le bord de la rue, là. C'est pas ça. C'est que tu te sens dévalorisé. Tu te sens pas vu. Tu te sens pas entendu. Tu te sens seul. Puis en même temps, c'est comme si ta tête dure fait comme, mais non! J'ai tout fait pour l'avoir, j'ai tout travaillé pour l'avoir, comment ça se fait que ça vient pas? Puis on dirait, vu que ça vient pas, tu travailles encore plus pour l'avoir, tu te mets encore plus en tête que ça... Fais juste regarder si, quand tu fais ça, c'est quoi la réception de l'autre? Que ce soit une personne, un emploi, une situation de vie, peu importe, là. La famille. Fais juste voir c'est quoi la résistance. Puis, si ça vaut la peine de toujours... encore vouloir ça. C'est comme si, ici, il y a une belle transformation qui s'en vient, une libération, une nouvelle prise de conscience sur qu'est-ce que tu veux dans ta vie pour fonder qu'est-ce que tu veux fonder, mais à quelque part, tu as une perte pour ça. Il y a quelque chose que tu vas perdre pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir être vraiment bien dans ta peau, pour pouvoir transformer cet acharnement-là envers qu'est-ce que tu n'as pas, à place de... On dirait que tu vas le transformer en « OK, maintenant, je me le rends à moi. » À place de travailler toujours pour avoir quelque chose d'extérieur, je vais être dans la gratitude, dans la grâce, dans la compassion, puis je vais me rendre compte que qu'est-ce que j'ai, c'est avec ça que je vais travailler, à la place d'être toujours en résistance puis d'aller chercher qu'est-ce que j'ai pas. Puis ça veut pas dire que tu deviens une locumène puis que tu fais plus rien dans ta vie parce que tu dis comme « Oh mon Dieu, j'aurai plus jamais rien. » Non, c'est que j'ai l'impression que des fois... Quand ça vient pas toujours à toi, facilement, ou que quand ça vient, ça clique pas, quand tu vois qu'il n'y a pas de... c'est pas compatible, ou il n'y a pas de complicité, ou il n'y a pas un échange d'énergie, on dirait que tu en donnes encore plus, tu en donnes encore plus, tu en donnes encore plus, puis on dirait qu'à place que ça rouvre la porte, c'est que ça fait encore plus un mur par rapport à l'autre. La résistance est encore plus forte. Fait que c'est vraiment le pouvoir de laisser partir. Puis pour ça, c'est l'acceptation radicale. Voici c'est quoi matin. Demain, ça se peut que ce soit différent, mais voici comment je suis à matin, puis qu'est-ce que je veux vivre. Puis je suis comme un peu fatiguée de me battre. C'est le 9 de bâton. C'est le 9 de bâton de... puis en même temps, c'est comme si cet acharnement-là, on dirait que ça fait tellement... pas tellement longtemps, mais on dirait que c'est tellement... engrainé ou c'est tellement ça fait tellement partie de ton quotidien de vouloir ça, de se battre pour ça que tu te rends pas compte à quel point ça te gruge. Puis à quel point pas que t'es plus toi-même, mais tu perds de ton essence de vie. En tout cas, je te conseille vraiment juste de dire comme OK, à matin, là, j'accepte radicalement que ça fait pas partie de ma vie. Je mets de l'énergie dans qu'est-ce que j'ai déjà, puis dans c'est quoi le beau de ma vie. Parce que, tu sais, veux pas balance, c'est équilibré, c'est Vénus,
c'est la beauté de la vie, c'est l'abondance, puis la prospérité. Puis ça, fais juste te demander, est-ce que c'est ça que ça m'amène? Est-ce que c'est ça que je vis par rapport à cette situation-là? Puis est-ce que ça vaut la peine que je continue à mettre de l'énergie dedans? Ça, c'est la reine de bâton et la reine d'épée en même temps. Fait que c'est vraiment de prendre une prise de conscience de qu'est-ce que tu veux. Où est-ce que tu t'en vas avec ton feu sacré? Où est-ce que tu t'en vas avec ton feu sacré? Tu as quand même la roue de fortune. Fait que ça, au moins, tu as quand même l'univers qui travaille pour toi, qui te montre probablement des signes, qui te montre probablement des synchronicités, puis qui essaye de te faire comprendre que des fois, t'as-tu vu comment elle est tombée à l'envers? Que des fois, il faut vraiment, même si ça fait peur, même si tu as l'impression peut-être que ton acharnement construisait quelque chose, ton endurance n'était pas perdue. C'est comme si de dire comme, OK, ben, juste là, juste pour ma santé mentale, ma santé physique, on dirait, pour ça, là, je laisse tomber, là. J'accepte radicalement que c'est ça la réalité, puis j'arrête de nourrir ça. J'arrête de le nourrir. Même si ça te fait peur, même si on ne sait pas c'est quoi demain. Demain, là, ça se peut que Trump puis sa gang de freaks, là, parce que là, je sais pas si vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit dans... En tout cas, ça se peut qu'il aille peser sur le piton rouge, puis qu'on expose tout. Fait que c'est juste de prendre ça jour après jour, de dire je remets de l'énergie en moi, je remets de l'énergie dans ma transformation, dans ma journée, ma vie, mes rêves à moi, sans toujours que ce soit par rapport à quelque chose qui résiste. 9 d'épée, je suis pas surprise. C'est sûr que de se faire dire ça, c'est sûr que... Carte du gossage, t'attends. C'est comme... Le 2 de Pentacle, c'est la carte du gossage. C'est, OK, mais attends une minute. S'il a fait un clin d'œil comme ça veut-tu dire que j'ai la job? Ça veut-tu dire que je vais l'avoir? Ça veut-tu dire... Tu sais, c'est comme... À un moment donné, c'est d'accepter radicalement c'est quoi la réalité, puis de dire comme, ben si la personne... ou si la chose, ou si qu'est-ce que je veux arrête de résister, je vais m'en rendre compte. Tu sais, c'est pas d'essayer de trouver une faille dans le mur que l'autre énergie est en train de construire parce que c'est trop. C'est de trouver une porte que la personne ou que la chose ouvre vers toi. Sinon, je veux dire, c'est pas mieux, là. C'est sûr que ça fait un stress de penser à autre chose. Avec le chariot puis le 9 d'épée, c'est sûr que ça fait un stress de l'anxiété, scénario super négatif, de dire comme j'ai tellement mis d'énergie là-dedans, je peux pas laisser partir ça. Tu veux passer combien de temps encore là-dedans, dans cette énergie-là? Dans l'énergie de donner, puis de recevoir peu ou de recevoir un mur. Tu sais, puis c'est sûr que de mettre de l'énergie ailleurs, ça ferait du bien, mais j'ai comme l'impression que le cycle de balance est tellement enclenché de tête dure, de dire non, je vais l'avoir, qu'on dirait que... Ouais. Ça va être de retrouver le self-care, de prendre soin de soi. Ça va être de retrouver... Ouais. C'est le conseil. Encore une fois, je ne vais pas aller faire chez vous, OK? Je ne vais pas envoyer des emails puis faire des textes aux personnes, mais c'est avec le petit page de couple, c'est de l'énergie que tu mets dans ça, qui résiste, que même si ça fait longtemps que tu dis « Ah, mais je peux pas laisser tomber ça », fais juste l'essayer. On l'essaye une couple de jours, sinon une couple de semaines. Que toute l'énergie que tu mets là-dedans, l'espoir, le rêve, la vision, l'acharnement, ça, là, t'arrêtes, tu dis, OK, à la place, je vais faire une activité que j'aime. À la place, je vais faire de l'écriture journalière pour comprendre pourquoi je suis pas capable de laisser partir le morceau. Pourquoi est-ce que... Puis je dis pas qu'il y a de la santé mentale qui rentre là-dedans, mais on dirait que oui. Qui touche aussi le corps. On dirait que... sans dire que c'est maladif, on dirait que c'est obsessionnel. Puis ici, avec le 4 d'épée, se reconnecter avec la source, se reconnecter avec le plus grand que soit. Tu sais, c'est la religion, là, mais sinon, c'est vraiment de volontairement de dire comme, OK, attends une minute, il y a quelque chose qui marche pas, là. Tu sais, parce qu'on dirait que tu as eu des signes que ton endurance et ton acharnement n'étaient peut-être pas bienvenus. Ou que c'était pas vu d'une manière favorable.
Puis ça, c'est vraiment de faire comme, attends une minute, pourquoi je le fais si dans le fond, la réponse, c'est ça. Je l'ai ma réponse. Fait que pourquoi j'ai de la misère à l'accepter? C'est sûr que c'est de se shooter dans le pied quand tu restes dans une énergie comme ça. C'est sûr que c'est de la trahison, de l'auto-trahison. Puis peut-être que tu te sens même trahi par cette énergie-là. Parce que peut-être que cette énergie-là, pour que tu endures puis que tu continues toujours dans ce sens-là, peut-être que tu avais eu des signes. Mais est-ce que ça avait été dit? Est-ce que ça avait été clair? Pour te garder dans cette énergie-là de la peur de perdre, la peur d'avoir perdu son temps, puis la peur de la seconde que tu vas te revirer de bord, ah là, tout à coup, ça pourrait marcher. Mais c'est ça, regarde, tant mieux. Mais moi, qu'est-ce que je vois ici, c'est vraiment volontairement de prendre un recul, de se donner de la compassion, de se donner, qu'est-ce que tu veux de cette situation-là, donne-toi-le toi-même. Parce que sinon, j'ai l'impression que plus tu forces la dose, plus tu essaies de l'avoir, plus le mur est épais puis monte haut. Combien de temps tu vas passer comme ça? Quand dans le fond, ici au moins, là, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que tu vas t'en rendre compte que ça te trahit. C'est s'auto-trahir, faire ça. Ça t'aide pas, puis ça te fait pas avancer, puis il y a beaucoup de mental aussi. Fait que si c'est de la santé mentale, thérapie, autothérapie, il y a plein de méthodes non traditionnelles et traditionnelles maintenant, mais c'est vraiment pour transformer qu'est-ce que tu pensais que tu voulais de ça en l'ayant peut-être sans la résistance. Mais pour ça, faut que tu lâches un morceau. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça dans l'extension. À côté de mon nom, c'est marqué joindre. Sinon, dans le descriptif, il y a les deux liens, Patreon et YouTube. C'est toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages. C'est pareil sur les deux. Mais c'est ça, je vais te souhaiter bonne chance puis un bon automne, mais t'es capable. C'est juste que acceptation radicale. Bye!